En fait, c'est la volonté des parties qui va s'exprimer dans ce cadre-là du renouvellement du bail. Pourquoi? Parce que le bail en matière d'habitation a une durée de validité de 3 ans. Si M. Dupont loue un bien immobilier à M. Durand, son bail va avoir une durée de validité de 3 ans. Si M. Dupont fait partie d'une société civile immobilière, la durée du bail va être de 6 ans. Et si les parties n'expriment pas la volonté de rompre le contrat initial, le bail de 3 ans ou de 6 ans va perdurer dans le temps, va être reconduit par tacite reconduction. Donc, ce qui veut dire que si les parties émettent la volonté de renouveler le bail de manière expresse, donc par écrit, c'est elles qui le désirent, mais elles ne sont pas obligées de le faire. Et dans quel cas choisit-on de faire un avenant? C'est une situation différente, puisque là, l'avenant au contrat de bail a pour but de modifier une ou plusieurs caractéristiques du bail d'origine. Par exemple, M. Durand possédait simplement un appartement, il l'a donné en location à M. Dupont, et puis il a l'opportunité d'acquérir un parking, et donc M. Dupont est d'accord pour louer ce parking. La désignation du bail d'origine va être modifiée, et par voie de conséquence, le plus souvent, le loyer va être augmenté. Donc l'avenant au bail aura pour conséquence de modifier ces deux caractéristiques du bail d'origine, la désignation et le montant du loyer.